Bonjour à toutes et bienvenue sur le tuto du dimanche. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter le tuto de la boîte surprise pour le parfum, comme ceci. Voilà. Donc, pour faire cela, il nous faudra alors 3 papiers design de la collection Parisian Blossom. Ces 3-là. Il nous faudra aussi 2 feuilles cartonnées A4, piscine partie, une feuille de papier fenêtre. Il faudra aussi, je vous ai tout préparé, donc un dies 5 cm de diamètre, de la pyramide de cercle. Voilà. Ensuite, il nous faudra des mini glue dots. Il nous faudra aussi les bijoux cristal lurin champagne de la collection. Le double face. Le ruban. Alors celui-ci, c'est celui de la collection aussi, il n'y a pas de nom. Je vous donnerai toutes les références à la fin de la vidéo. De la colle blanche. Il nous faudra aussi une petite machine pour percer, des paires de ciseaux, l'outil touche à tout. Et puis, oui, le marqueur permanent qui sera indispensable avec le papier fenêtre, des petites pinces à linge. Et il faudra aussi de l'alcool avec un petit coton-tige pour pouvoir enlever le feutre permanent si on le voit encore une fois collé. Donc pour ce faire, il nous faudra découper dans le papier piscine partie, donc une feuille de 17,1 sur 26,4. Il faudra faire un premier trait à 7,5 pour avoir 9,6 restants. De ce côté-là, sur le 26,4, il faudra faire un trait à 9,5, l'autre à 7,4 et il nous restera 9,5. Il nous faudra un second papier de 17,6 sur 17,6. Il faudra faire un premier repère à 2,4, puis à 2,5, 7,8, 2,5 et enfin à nouveau à 2,4. Il nous faudra ensuite un petit carré de 7, 8, 9, 10, de 11 sur 11 avec un repère à 1 cm, 1 cm, 7 cm, 1 cm, 1 cm. Et ça, faudra le faire sur les deux côtés. Et ensuite, on prendra notre massicot pour pouvoir créer les plis, les repères de plis sur ces feuilles. Et il nous faudra aussi un petit morceau restant de 7,5 sur 9,5 avec 1 cm pour le petit rabat. Donc, je vais vous montrer comment on va réaliser ça. Il nous faudra aussi une bande de 1 cm sur 29,7, ce qui veut dire toute la longueur de la feuille. Il faudra faire un pli à 7,2, 7,2, 7,2, 7,2. Et il nous restera à peu près 7 mm pour faire le petit pli. Remarque, papier fenêtre aussi, 7 sur 22 cm avec un repère au centre à 11. Mais vous inquiétez pas, je vous mettrai le tuto papier juste à côté de la vidéo. Sur le papier design de la collection, j'ai utilisé ces repères ici. Donc pour découper, j'ai découpé tout le long et ça me fait pile poil la hauteur que je souhaitais. Donc je m'en servirai pour faire le petit rebord qui est ici. Ça rentrera juste comme il faut sur le papier que j'ai découpé. Et ici, je me servirai de cette bande pour faire le dessus et le dessous. Donc découper dans le papier design 2 bandes rapprochées et une bande plus large. Donc maintenant qu'on a tout préparé, on va commencer à découper. Donc on prend le grand morceau et on va découper donc ces deux carrés qui sont de 9,6 sur 9,6 et on gardera le papier pour un autre projet. Donc on va découper. Hop. Donc on va faire en sorte d'être à l'intérieur du repère, comme ça quand on fermera la boîte, il n'y aura pas de gêne.
Voilà. L'autre côté. Voilà. Ensuite, ça, c'est notre base du cartonnage. Donc là, ce sera la base de la boîte. Il nous manquera un petit côté parce que ce sont des feuilles A4. Donc, on a découpé ce petit rectangle de 7,5 sur 9,5 plus 1 cm. Donc là, ce sera l'endroit où on devra le coller sur le reste de la boîte. Et ici, sur le 1 cm restant, on va le couper en biseau. Comme ceci. On ira le coller au dernier moment. Ceci, c'est la boîte qui retient le parfum. Donc, c'est assez particulier. On va commencer par découper pour pouvoir former la boîte. Donc, on va décider de garder juste une bandelette au centre. Voilà. On va faire ça de l'autre côté. Donc, pareil, on préfère couper en entrant, hein. Comme ça ne gênera pas. Voilà. On coupe le morceau extérieur. Et pareil, on découpe légèrement à l'intérieur en biseau. Vous verrez pourquoi après. Ici, on coupe au milieu. Ça nous fait une petite languette. Pareil, on coupe en biseau à l'intérieur. Et on fait ça de l'autre côté. On recommence. On fait bien attention de s'arrêter, de découper juste au point de liaison. Hop, on coupe en biseau sur cette partie-là. On coupe ici. Pareil, on peut commencer à couper en biseau. Voilà. On coupe cette partie. En biseau. Ça gênera moins quand on viendra plier le cartonnage. Toutes les mesures que je vous ai données sont précises. Normalement, ça devrait rentrer nickel. Voilà. En biseau. Hop. On vient chercher au deuxième trait. Voilà. Donc cette étape est très importante. Hein. Au besoin, remettez la vidéo sur pause ou sinon revenez en arrière, hein, n'hésitez pas. Voilà. Donc là, on a déjà découpé. On va venir couper légèrement en biseau. Voilà. En biais. Un biseau. Voilà. Donc là, c'est un endroit où ça va... non, pas là. Non, ça ira. Donc là, on va commencer à pré-plier toutes les parties. Voilà. Toutes ces parties. Et c'est là où on va découper le papier design et on va le coller au centre. Donc on prend son papier, je vais prendre une chute. Donc pour ce faire, je ne vais pas vous donner de mesure, hein, on va le calculer directement sur le projet. Donc il faut un petit millimètre sur chaque rebord. Donc on fait un petit point et on vient le couper au massicot.
Il faut être bien précis dans ses découpes. Donc, voilà le petit morceau. Maintenant, on le colle à la colle. Après, on le retourne. Et quand on a retourné le projet, on fait les diagonales du carré le plus petit. Donc, ici. Ça nous fait à l'intérieur, je crois que c'est 7 cm. On fait bien le centre. Et là, on vient positionner le dies. Alors, où est-ce que j'ai mis le dies rond? Il est là. Donc, on fait en sorte d'être bien au centre. Comme ceci. On vérifie chaque endroit, que ce soit bien la même dimension de part et d'autre. Moi, je prends du double face, du masking tape que je viens coller sur ma main pour positionner le dies et qui ne bouge pas pendant la découpe. Et je le mets sur ma main pour éviter que ça colle très fort sur le papier et pour que ça se déchire. Voilà. Donc, on met bien en place le dies et on vient découper à la Big Shot. Et ça nous donne ça. Nous allons passer à la prochaine partie. Donc ça, c'est le couvercle. Donc c'est pareil, on va faire les découpes. Donc là, comment j'ai fait? Donc les découpes, elles sont comme ça. Donc le même principe que pour ce morceau-là. Donc on vient découper le long jusqu'au deuxième trait. Parallèle. Ne vous trompez pas. On vient découper le deuxième aussi. Parallèle jusqu'au deuxième trait. Ici, la même chose. Voilà. On fait pareil en face. Donc les petites lanières, elles doivent être l'une en face de l'autre. Voilà. Et on fait le même principe que pour le support du parfum. Donc on vient découper, que je ne fasse pas de bêtises. On vient découper ce morceau jusqu'au premier trait. Enfin, oui, c'est ça. On vient découper le petit carré au premier trait. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, les deux premiers carrés, puis celui du bout. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, les deux petits carrés et celui du bout. Les deux 2,5. Hop. Et celui du bout. Voilà, au premier trait. Donc, nous en sommes ici. Ici, ce sera la languette qui tiendrait la boîte. Donc, il faut faire le petit biseau pour que ça rentre comme il faut et que votre pliage soit bien propre. On fait un petit biseau sur toutes les 4 languettes. Voilà. Sur les 4. Voilà. Donc, on a fait les... Ah non, il m'en manque une. Voilà. Donc là, on a fait nos 4 languettes. On va s'attaquer au rectangle des bouts. Donc pareil, on fait légèrement en biseau. Pas besoin de le faire trop accentué. C'est juste que ça ne gêne pas qu'on va le plier. Léger, léger le biseau. Voilà. On fait les 4 côtés.
Voilà. Donc, nous avons fait tous nos morceaux. Donc, maintenant, on va commencer à les plier. Pour se rendre bien compte, ça, ce sera le couvercle. Pas besoin de l'appuyer avec le plioir, hein, pour que ça reste bien arrondi sur les rebords. On ne va pas accentuer. Donc, notre boîte, elle va être comme ça. Et maintenant, hop, il va falloir recouvrir de papier design de votre choix. C'est parti ici. Donc, les 4 rectangles internes plus le carré central. Et ça va nous donner ceci. Donc, n'oubliez pas de recouvrir de papier décor maintenant. Ce sera beaucoup plus facile avant de coller. Donc, ça nous donne ceci. Pour le centre, ça nous donnera ça. Et nous allons passer à la boîte. Donc, pareil, la boîte que j'ai découpée tout à l'heure, elle est ici avec le petit morceau que l'on a biseauté. Donc, on recouvre de papier intérieur et extérieur. Moi, j'ai choisi de recouvrir de papier design brillant avec ces petites fleurs à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai mis ce papier. Donc, quand vous découpez, faites attention que le design soit dans le même sens parce que la boîte va se refermer ainsi. Et j'ai fait exprès que le design se rejoigne d'un côté et de l'autre pour que ça fasse une continuité. Donc là maintenant, à ce stade, on va venir coller la languette supplémentaire. Hop. On va mettre un petit peu de colle blanche. On met bien sur les rebords et on vient le positionner à l'intérieur. Faites bien attention que le pliage soit bien vraiment à ras et que quand vous le pliez, qu'il ne dépasse pas. Voilà. Donc là, on prend le plioir et on vient écraser pour que ça colle bien. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va prendre la petite boîte et on va venir coller les petites languettes à l'intérieur. Donc on vient mettre de la colle sur les petites languettes. Pas trop parce que sinon ça va avoir du mal à coller. On essuie le surplus. On vient mettre sur les 4 petites languettes. Hop. Jusqu'au bord parce que sinon ça va pas faire joli sur la boîte. Voilà. Et on vient coller. Donc on vient coller les 4 côtés. Et pour que ça tienne bien, vous pouvez prendre les mini pinces à linge ou autre chose, hein, mais il faut que ce soit bien collé, que ça bouge plus. Que ça fasse bien carré. On vient prendre celui-ci. Voilà. On vient mettre la petite pince à linge. On fait attention que ce soit bien bord à bord. Ce sera important pour le reste. Donc là, on est allé trop lentement, donc on va rajouter un peu de colle. Voilà. Pareil, on va mettre une petite pince à linge pour maintenir. Hop. Voilà. Et pendant que ça sèche, on va faire le couvercle. Donc le couvercle, c'est le même principe. On va coller les languettes à l'intérieur. Voilà. On vient écraser avec le plioir. Il
Et on fait comme ça pour les 4 côtés. Voilà. On fait bien d'abord à bord à l'extérieur et on écrase. Et on fait ça pour l'autre côté, juste en face. Comme ceci. Voilà. Et pour que notre boîte, notre couvercle soit bien fini, on va faire revenir les rebords à l'intérieur. Donc il va falloir mettre de la colle sur les 4 rectangles qui restent. Voilà. Et on fait rentrer à l'intérieur. Et pareil, on passe un petit coup de plioir. Comme ça, votre boîte est bien finie. On va passer comme ça sur les 4. On étale bien la colle et on vient la ramener à l'intérieur. Voilà. Et voici notre couvercle terminé. Ça donne ça. Nous allons finir le présentoir pour le parfum. Et donc c'est le même principe, sauf que là on va pas replier les languettes pour faire un couvercle, mais là on va replier les languettes pour pouvoir le coller au fond. Donc là maintenant on va mettre de la colle sur les 4 languettes, et pour ce faire on va faire des biseaux beaucoup plus accentués parce que sinon ça va gêner. Donc on prend le petit ciseau et on vient couper un peu plus en biseau. C'est pas grave si c'est trop en biseau, de toute façon ça c'est un endroit qu'on ne verra pas. Il ne faut pas que ça se chevauche. Voilà. Ah, encore un. Voilà. Un petit peu celui-là. Donc ça va nous donner ça. Encore un petit peu ici. Faites attention en coupant, hein, qu'on ne coupe pas le rebord. Donc là, encore un petit peu. Et voilà, on est bon. Donc quand on en est là, on vient mettre de la colle sur les 4 rebords, les 4 petites languettes. Et là, pareil, on fait en sorte d'être vraiment
à ras avec la colle. On va se dépêcher pour pas que ça sèche. Voilà. Et on vient le positionner au centre. Donc là, quand vous le positionnez au centre, il faut vraiment faire attention qu'il y ait une petite marge partout identique. Donc bien au milieu. C'est très important pour le reste du projet. Là, ça me paraît pas mal. Donc avec le plieur, on va venir écraser à l'intérieur les languettes que l'on a collées. Voilà, comme ceci. Et voilà, donc le présentoir est mis en place. Vous vérifiez bien sûr si tout va bien, si tout se plie correctement. Voilà. Le couvercle, on va vérifier aussi si tout fonctionne bien. Hop. Voilà. Maintenant, on va passer à la boîte intérieure. Donc, on va prendre le morceau de papier fenêtre, le morceau de papier décor le plus large que l'on a sélectionné, et on va venir couper le papier décor à 7 cm x 2. Et ça va nous donner ceci. Donc, le papier, on va bien le coller au double face au centre. Donc, on aura fait nos petits repères. Et ensuite, les petits repères, comment dire, le premier papier que l'on va coller sera du côté où il n'y a pas le feutre. Comme ça, quand on aura collé le premier papier, on viendra avec le coton-tige et l'alcool venir effacer avec l'alcool les repères que l'on aura fait. Comme ça, ça ne se verra pas au collage. Ensuite, on colle le deuxième morceau de l'autre côté et on vient faire un trou avec la perforatrice à peu près 2 cm du bord au centre. Donc là, on vient avec la règle faire des repères 1 cm si votre papier fait 2, 1 cm donc bien au centre et à 2 cm du rebord. Donc là, comme vous voyez, mes petits trous sont à 2 cm de chaque côté. Maintenant, on va prendre le ruban. Donc je pense que le ruban que j'ai découpé fait bien 15 cm ou 10 peut-être. Peut-être que 10 ça devrait suffire pour pouvoir faire les nœuds. Ouais, 15. Donc il faut couper 15 cm de ruban que l'on vient mettre dans le premier trou. On fait le nœud double. Ensuite, on passe le reste du ruban dans le second trou. On tire et on fait le nœud à presque, comment dire, quand on tire, il faut qu'ils arrivent à peu près ici. Donc, quand on tire, il faut faire le second nœud à peu près à 4 cm, 4 cm et demi, voire 5, c'est pas si grave que ça. Donc, pareil, en double nœud, pour pas que ça bouge. Et bien sûr, ne pas oublier de passer un petit coup de briquet sur les rebords des rubans pour pas que ça s'effiloche. Donc, on obtient le papier fenêtre comme ça. Quand on a pris ce petit morceau-là, on prend la grosse languette où l'on a fait les plis à 7,2. On vient mettre le papier décor collé à la colle normale. Ensuite, ces deux morceaux ici, il faut mettre du double face. Et là, il faudra mettre le dernier petit papier décor que l'on aura pris à la colle blanche. Mais celui-ci, il faudra le coller en dernier. Il faudra préparer les deux autres morceaux avec du double face. Et on va venir installer le papier fenêtre sur ce morceau.
Donc comme vous voyez, colle, double face avec la languette sur le côté droit. Donc on vient enlever le papier avec l'outil touche feu de clou. On vient le positionner juste à ras du rebord. On fait bien attention que ce soit bien parallèle. Pour vous aider, vous pouvez prendre le papier quadrillé qui est juste derrière. Donc on le met bien droit. Voilà. Et on vient le coller. Bien au centre. C'est normal qu'il reste un petit millimètre de chaque côté, c'est de l'aisance. Voilà. Donc là, on vient coller le papier décor sur le papier fenêtre. Voilà. On le positionne bien. Voilà. Et on vient faire comme ça pour l'autre côté. Donc on prend le rhodoïde, le papier fenêtre, on le plie et on vient le coller de l'autre côté, bien symétrique. On vient coller le deuxième papier décor avec le double face. Comme ceci. Voilà. Et là, on vient coller à l'extérieur la petite languette qui restait. Donc, on met de la colle à l'intérieur de la languette. Comme ceci. Et on le colle à l'extérieur. Sinon, ça va fermer et ça va gêner quand vous allez remettre le couvercle sur l'intérieur de la boîte. Donc, on n'hésite pas à le mettre à plat. On vient le maintenir le temps que ça colle bien. Et on vient aussi arrondir légèrement le couvercle. Et là, on peut venir coller le papier design qui reste. Donc la base de notre boîte est terminée. Donc nous avons la boîte principale. On peut mettre notre petit cadeau au centre. On peut venir y positionner la petite cage transparente. Et sur cette cage, avec les fleurs que l'on a découpées avec l'autre papier, on va venir y incruster quelques décorations. Donc les décorations, il faut en profiter. On va prendre les mini glue dots. Et on va venir les appliquer à l'arrière des fleurs. Et les mettre sur la boîte décor. Voilà. On va venir les installer vers ici. Profitez des découpes du papier initial pour les positionner.
Vous les mettez où vous le souhaitez. On va mettre un petit peu de l'autre côté. Voilà. Ne mettez pas trop de volume à cet endroit-là, hein, parce que la boîte, il faut qu'elle continue à fermer. N'oubliez pas. Donc la décoration à l'intérieur est terminée. On pourra rajouter peut-être des petits mots. On va le fermer avec le couvercle. On va pouvoir rajouter quelques petites décorations aussi à l'extérieur. Comme ceci. On pourra y rajouter des petits strass. Et voilà, et votre boîte est terminée. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits mots, des commentaires en dessous de la vidéo, de liker, de partager. Et je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à mercredi. Bye bye les filles!